Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Vous savez, quand il est le week-end, il y a les gens qui disent les termes en lingala. Dès qu'il est le week-end, il y en a qui disent des termes en anglais. Dès que c'est le week-end, il y en a qui disent des termes en français. Aujourd'hui, nous allons juste vous souhaiter un très bon week-end et dire merci à ce Dieu qui a permis que nous et vous, nous puissions nous rencontrer en ce moment. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Excusez-moi, je dois faire un truc là que je commence à faire chaque jour. Il faudrait que je tague les gens. Merci à ce Dieu qui nous a réveillés, nous et vous. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous parce que vous faites à ce que notre conversation puisse trouver son sens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire encore une fois de plus aujourd'hui. Nous ne saurons pas vous citer, vous tous, mais dans le global, recevez ici les souhaits communautaires. Vous vous appelez Maison Blanche, maman, ma fille. Recevez ici les souhaits de la communauté congolaise de Champagne-Kanti et Kani qui vous souhaite un très bon anniversaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le samedi 6 juin 2020, jour où beaucoup de gens ont des cœurs qui battent parce qu'il y a des résultats qui étaient promis plutôt que les résultats de la loterie qui doivent sortir aujourd'hui. Beaucoup de gens regardent parce que c'est en fait le premier samedi après le déconfinement de 10 personnes, un samedi où les gens peut-être vont se retrouver, où les gens vont s'émouvoir comme d'habitude. Nous vous disons merci, vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous disons merci, Maman Michel-Ange Missenga, nous vous disons merci, Papa Francine Kwadi, nous vous disons merci à vous, Maman Olga, nous vous disons merci, vous vous appelez Lourd, la suprême, que Dieu vous bénisse, Maman Claudine, Louvou-Vamou, vous nous suivez de très loin depuis Indianapolis, Maman Marie, vous nous suivez de très loin depuis Tennessee, que Dieu vous bénisse, Maman Marie Chibola. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Prodat, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je suis incliné parce que je dois toucher l'appareil en train d'écrire ici, d'inviter les gens à se connecter. Parlant d'inviter des gens à se connecter, nous vous prions aussi de partager cette causerie parce qu'aujourd'hui, nous pensons que ce que nous allons parler intéressera la plupart de personnes et que beaucoup d'entre nous voudront écouter ou savoir ce qu'il y a. En tout cas, nous commençons une fois de plus par dire merci à ces dieux, merci à vous qui êtes connectés, Papa Bernard Ditungunuka, Maman Noël, merci à vous, vous vous appelez Sarah Ditungunuka, Sarah Lelo Ditungunuka, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour la communauté. Comme nous le disions qu'aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses, nous serons à Champagne, nous serons à Urbana, nous serons à Chicago, nous serons à Florida, nous serons à Indiana, nous serons un peu partout, nous serons à Virginia, qu'on appelle en français Virginie. Merci beaucoup à vous, Lavados Church, merci que vous soyez en ligne. Commençons par d'abord dire ce que nous allons partager aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Surtout que c'est le samedi. Les gens le samedi ne veulent pas trop être encombrés. Nous vous dirons qu'aujourd'hui, nous allons parler d'abord d'une mère qui a été mordue par son chien. Là, nous serons à Chicago où un chien, une fois de plus, a tué son propriétaire. Nous allons vous dire dans quelles circonstances cette dame, qui a d'ailleurs 70 ans, nous a quittés. Nous parlerons aussi toujours de Chicago. À Chicago, vous savez qu'il y avait eu des manifestations comme à Champagne, comme à Peoria, comme partout. Il y a eu des manifestations. Maintenant, il y a la police n'a pas eu la maîtrise quand on les a appelés au mall. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il y a eu et 2 policiers sont actuellement en suspension. Pourquoi on les a suspendus? Nous allons vous parler de ça. Nous irons ici à Urbana où vous savez que l'autre fois nous vous avions dit que la police était en train d'enquêter sur qui avait envoyé les gens à aller manifester. Nous allons vous dire qu'est-ce que la police a dit, qu'est-ce que la police a trouvé, parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé des messages sur les réseaux sociaux demandant aux gens d'aller manifester. Alors la police a mis la main sur la personne. Nous vous dirons où est-ce qu'on l'a arrêté et de qui il s'agit. Nous parlerons des résultats de la Divi Loterie, parce que c'est ça, c'est que les gens attendent. C'est prévu que ça sortira aujourd'hui et en fait c'est confirmé que ça sortira aujourd'hui
Tout le monde connaît que ça sort aujourd'hui, du moins ceux qui ne connaissent pas encore, on va juste les rappeler parce que c'était déjà dit que ça devait être les 6. Et bien là, les résultats qui sortent, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faudrait après les résultats? C'est ce que nous allons vous dire. Nous parlerons de combien de gens maintenant actuellement à Illinois sont testés positifs du coronavirus. Vous savez que ça fait longtemps, on ne veut pas parler de COVID-19, mais du moins aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous parlions de ça, parce que ça fait aussi très longtemps que nous n'avons pas fait mention de ça. Nous partirons à Virginia. À Virginia, vous savez que à l'époque, quand on amenait les esclaves, il y avait des endroits où on appelait, en anglais on appelle auction, en français c'est vente aux enchères. Il y avait des endroits où on faisait des ventes aux enchères et il y avait une pierre là, une grosse pierre de 363 kilos que on a finalement enlevé. Nous allons vous dire pourquoi on a enlevé et qu'est-ce qui a motivé qu'on puisse enlever. Nous irons ici à Urbana, nous serons au croisement des avenues Florida et puis Philo. Plutôt nous serons au croisement de Philo, plutôt du côté de Philo et puis Silver. Excusez-moi, j'ai parlé de Florida parce que dans ma tête c'était Florida. Nous serons au croisement de l'avenue Silver, des avenues Silver et puis l'avenue Philo. Hier à 9h30, on a bloqué cette route-là pendant longtemps. Ceux qui sont partis là-bas, ils ont vu. Pourquoi on a bloqué la route? Nous allons vous dire pourquoi. Et puis nous irons à Indiana. Indiana, nous sommes ici à Indiana, où un homme a coupé une partie de son doigt pour envoyer ça par la poste, parce qu'il voulait faire passer un message. C'est un détenu qui est dans la prison actuellement. Nous allons vous dire pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il attend après qu'il ait fait ça. Nous partirons aussi à Florida. Nous allons partir à Florida où un homme a rossé à mort une dame parce qu'on l'a appelé Chomo. Donc Chomo, ça signifie quoi? Nous allons vous dire au cours de cette conversation. Et puis, nous finirons par parler d'Amazon qui, ce matin, vers 5 heures du matin, ça a pris feu. Il y a un entrepôt d'Amazon qui a pris feu et que, bon, heureusement, il n'y avait pas de mort. Mais ce n'est pas ici. Ça, nous serons à Californie. Nous serons en Californie où Amazon a pris feu. Voilà un peu ce que nous allons partager ce matin. Merci à vous, Maman Linda Mouswamba. Merci à vous, Hermès Diessa. Merci à vous, Papa Poli, d'être en ce moment. Dites bonjour à Maman Winnie et à tous ceux qui vous sont chers. Dites bonjour aussi à Papa Flor Ngolou et à Maman Joël et à la famille Lia, ou aux enfants Lia. Que Dieu vous bénisse. Commençons d'abord par Chicago. Nous sommes dans le banlieue de Chicago. Nous sommes où une dame de 70 ans a été amenée à l'hôpital après qu'elle soit mortellement mutilée par son chien. Donc son chien l'a mutilée et qu'on l'a amenée à l'hôpital. Mais malheureusement, quand on l'a amenée à l'hôpital, vous voyez qu'elle avait déjà 70 ans. Quand on l'a amenée à l'hôpital, elle est morte des suites de ses blessures. Mais jusque-là, la police n'a pas dit c'est quel genre de chien que cette dame avait. Parce que vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 semaines, nous vous avons parlé d'un autre chien, un Blood Dog, qui a mordu son propriétaire et la dame est décédée. Et c'est la même chose. Maintenant là, c'est un autre chien. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas donner la race du chien pour décourager les gens prochainement à commencer à domestiquer ces genres de chiens, ou c'est pas moi, mais jusque-là du moins, ils n'ont pas encore dit quelle est la race de ces chiens-là et quelles sont les circonstances qui ont amené à ce que cette dame puisse être mordue. Mais du moins, il y a une vie qui est partie. Vous savez qu'ici, les gens ont beaucoup de considération des animaux, et ce qui fait que surtout les chiens, les chats, et que bon, des fois les gens peuvent rester seuls, mais ils veulent vivre avec leurs chiens. Mais du moins, l'âme de notre s'il faut l'appeler maman ainsi, ou s'il faut appeler compatriote, s'il le faut, parce que mais elle n'est même pas compatriote, l'âme de cette personne qui a perdu sa vie puisse reposer en paix. Elle s'appelle Amos. Donc Amos a quitté cette terre de nos ancêtres à cause de la morsure des chiens. Et c'est pour nous encore une fois de plus une occasion de renouveler. Nous savons que nous, dans notre communauté, il n'y a pas tellement beaucoup de gens qui ont des chiens, mais à vous qui avez, sachez quelle race de chiens choisir. Et puis, bon, parce que je vois aussi qui commencent à domestiquer des serpents, ainsi de suite. Alors, sachez quel animal qui est appelé domestique, et c'est avec raison qu'on appelle un animal domestique. Maintenant, les gens commencent à avoir tendance à avoir des animaux sauvages comme animaux domestiques. Nous sommes maintenant à Chicago. Nous sommes à Chicago où 2 policiers
sont en suspension pour le moment. On les a relevés de leur fonction de la police simplement parce qu'ils ont reçu un appel disant qu'on était en train de... Il y avait un désordre qui se faisait au mall. Là, nous sommes dimanche à 15 heures. On appelle la police pour leur dire que non, au mall, il y a un désordre. Alors, la police se dépêche sur le lieu. Quand ils sont arrivés sur le lieu, ils n'ont pas trouvé les gens en pleine action. Là, nous sommes au centre commercial de Brickyard. Ceux qui connaissent Chicago, nous sommes à Brickyard. Les morts qui est du côté de Brickyard. Alors, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé les gens qui étaient censés faire les désordres. Alors, il y avait, comme au Congo, où dans notre langage vernaculaire, nous appelons ça Jeep, mais ici on appelle SUV ou SUV. Alors, ils ont vu qu'il y avait une SUV qui était stationnée là-bas. Et ce qu'ils ont fait, la police est venue, ils ont commencé à casser, à taper sur la voiture, demandant aux gens de descendre, tout ça. C'était des gens qui ont la couleur de la personne qui a fait de bruit ces derniers temps. Donc je ne veux pas trop aller dans des couleurs, mais du moins comprenez que les gens qui étaient dans ces véhicules-là avaient cette couleur. C'était une famille, Et les gens, ils ont commencé à crier, pourquoi vous tapez sur notre voiture? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, la police ne voulait pas expliquer. Alors, ils sont descendus quand même de la voiture. La police a réussi à casser la paraprise arrière. Alors, la famille est descendue du véhicule. Une des dames qui a commencé à filmer, la dame là s'appelle Tina Tate. Tina a commencé Tika a commencé à filmer Tika Tate, mais la police lui a interdit de filmer. Maintenant, en voulant interdire Tina de filmer parce qu'ils étaient en train de vandaliser leur véhicule sans qu'ils ne sachent quelle était la raison. Alors, il y a un des policiers qui a utilisé son fouet pour donner un peu de coups. Elle avait même des ecchymoses. Elle a montré qu'elle avait des ecchymoses ici à la main et puis au niveau de la cuisse. Alors, la police a usé la force. Et puis, Tina disait, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous pourquoi vous nous arrêtez. Donc, ils ont confondu, ils ont cru que ces gens qui étaient dans la police étaient associés à ces troubles qui se faisaient là-bas. Alors, la famille est partie se plaindre. Ils ont cherché des informations sur la police. Excusez-moi, ah non, dis-moi, je ne vois pas. C'est un message qu'on a envoyé, c'est parti trop vite, je ne sais pas voir. Alors, du moins, la famille est partie se plaindre aux autorités de la police, parce que c'était un groupe de police. Et ils ont cherché à savoir leur face ou bien avoir leur badge. Ils étaient très contents, ils étaient très malins. Ils ont pris de bandelettes noires, ils ont caché leur nom et ils ont caché leur numéro de badge. Mais pour le moment, c'est difficile de savoir qui était là exactement. Mais du moins, il y a 2 policiers qu'on a pu retracer qui sont actuellement en suspension en attendant l'enquête. Donc, si jamais l'enquête aboutissait dans le sens des raisons aux gens qui étaient dans la voiture, je crois que ces 2-là seront dans de grands problèmes parce que même Lori Lightfoot, qui est maire de Chicago, elle s'est insurgée et elle a dit que non, la police ne doit pas agir comme ça, ils doivent avoir le contrôle de leur intervention. Ils ne peuvent pas commencer à agir et à agir de force ou à utiliser la force sur la population. Et que si jamais quelque chose comme ça se répétait, ils vont appréhender ce policier-là ou le groupe de policiers et puis les chasser de la police ou de donner de mesures disciplinaires ou appliquer une discipline à l'égard de ceux qui ne suivent pas la bonne procédure pour interpeller quelqu'un, surtout ceux qui utilisent la force. Alors, nous allons aussi dire ici que c'est pourquoi même à Minneapolis, la police, toutes les marches ici qui sont faites, on a obtenu que la police ne puisse plus utiliser la force ou bien l'étranglement ou étrangler quelqu'un quand ils viennent dans l'intervention. Nous vous avions dit que la technique de la police, une des techniques, on les a appris à étrangler. Mais ils ont obtenu qu'à partir de maintenant, avec tout ce qui s'est passé, la police de Minneapolis n'est plus autorisée d'utiliser l'étranglement quand ils viennent appréhender quelqu'un. Donc, la marche pacifique et puis tout ce qui a eu comme bruit de gauche à droite a quand même porté de fruits. Alors, ça, c'était
du côté de Chicago. Nous sommes maintenant ici à Urbana, nous sommes ici à Champaign-County. Vous savez que au mall, dernièrement, le dimanche, il y a eu des pillages. Au mall, il y a eu les gens qui ont fait des émeutes. Au mall, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu, il y a eu plus de 50 magasins qui ont été visités ou pillés. Il y avait eu plus de 20, il y a eu 27 personnes arrêtées, mais une personne était libérée parce que la personne était innocente, mais 26 personnes étaient inculpées. Et hier, nous vous avions dit qu'il y a deux organisations qui ont pu quand même payer l'argent pour quelques personnes, mais les autres, du moins, continuent encore à rester là-bas. Alors, nous voulons juste vous signaler ici aussi que la police, nous vous avions dit, et le FBI, enquêtait sur qui avait lancé le message sur les réseaux sociaux demandant aux gens d'aller, de se retrouver au mall, de se retrouver dans le sillage des malls parce que il y aura des émeutes. Donc, il était en train d'inciter les gens à l'émeute. Alors, la police continue à faire ses recherches, mais ils sont tombés sur un suspect. Et les suspects, on les recherchait, mais ils l'ont quand même appréhendé. Hier, vendredi, on l'a arrêté. Et c'est un garçon de 19 ans. Un jeune là de 19 ans, il s'appelle Shamar Burks. C'est pourquoi vous avez vu dans notre titre, nous avons parlé de Shamar Burks. Shamar Burks, c'est lui qui est considéré qu'il a amené les gens, il a envoyé des messages sur Facebook en train de dire aux gens de venir au mall pour piller. De venir au mall parce qu'il devait faire une action. Alors, Shamar, on ne l'a pas arrêté ici, à Champaign. On l'a arrêté à Mississippi. Donc, vous voyez qu'il a commis des choses ici. Il savait peut-être qu'il était recherché. Il est parti à Mississippi. Or, vous savez qu'il y a un économiste qui disait que le monde deviendra un jour un village. Bon, un village, ça veut dire que tout ce qui se passe, on connaît. Pour le moment, avec tout ce que nous avons, technologie, ainsi de suite, il est difficile d'échapper à la justice. Mais du moins, ce que vous devez savoir, que Shamar Burks était arrêté hier. On l'a arrêté et on l'a accusé d'incitation à des révoltes, les vols, parce qu'on l'a vu dans la vidéo qu'il avait volé à Old Navy. Old Navy, qui est un magasin qui est au mall. On l'a vu avec des histoires sortir. C'est pourquoi nous tirions même l'oreille, et plutôt les oreilles à nos compatriotes pour leur dire qu'il ne faudrait pas, quand il y a des mouvements comme ça, il faut éviter de passer en avant-plan. Parce qu'il y en a qui se sont fait voir et ils ont fait voir leur visage. On ne sait jamais les conséquences qui peuvent arriver demain. Parce que pour le moment, ils sont en train de retracer toutes ces personnes qui ont été d'une façon ou d'une autre impliquées dans ces pillages, s'il faut que nous appelions ça comme ça. Alors, du moins, Shamar Burks est arrêté depuis hier. Et jusque-là, la caution qu'on a demandé à Shamar, c'est de 100 000 $. Je ne pense pas que Shamar a 100 000 $ dans sa poche pour payer sa caution. Mais du moins, il est arrêté. Nous allons maintenant du côté de la DV Loterie. Vous savez que c'est le moment où, vous savez, des fois, quand on faisait les examens, je ne sais pas, c'est arrivé presque à tout le monde, et que vous n'avez pas encore fini, la question, et que le professeur commence à ramasser le papier. Il commence par le premier banc. Généralement, ce sont des victimes là de droite qui étaient très victimes. Il commence là-bas, il ramasse les papiers. Et toi, tu es à la 3e position, à la 4e position. Vous sentez, vous voyez comment le corps réagit. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Vous voyez comment le corps réagit à ce moment-là. Mais je parle à ces gens qui ont étudié dans ces systèmes-là. Parce qu'ici, le système est autre. Bon, ici aussi, ça arrive quand même parce il y a par exemple ceux qui étudient en ligne, ils savent qu'on va vous dire que les devoirs s'arrêtent à minuit juste. Il est minuit, 1 minute, votre devoir ne part pas. Vous sentez, si vous êtes devant votre machine et qu'il est 23h56 et que vous n'avez pas encore fini ce que vous avez à faire. Vous voyez comment ça fait. Donc, c'est cette sensation que des gens ont aujourd'hui. Parce qu'ils ont joué, ils attendent maintenant qu'ils viennent rejoindre le pays de l'oncle Sam. Mais maintenant, les résultats des DV Loterie, on a confirmé, c'est confirmé que ça sortira aujourd'hui. Là, nous sommes 10 heures, donc d'ici 12 heures, donc dans 2 heures exactement. Il est 11 heures déjà d'ailleurs. 11h11 ici à Champaign-County, qui est à Champaign-Urbana. Il est 11h11, donc dans 39 minutes, plutôt dans 49 minutes, il sera 12 heures juste ici, il sera 18 heures juste à Kinshasa. Commencez à vérifier. Il sera 19 heures juste à Lubumbashi. Il sera 19 heures juste à Mweneditu. Il sera 19 heures juste à Maibaridi. Nous sommes à Kalemi, à côté de Puerto, à côté de Bendera. Alors,
Les résultats vont sortir dans quelques minutes. Donc, nous souhaitons une très bonne chance à vous qui allez réussir, parce que nous savons que vous allez réussir. Si vous n'avez pas un endroit pour partir, essayez un peu de vérifier avec le comité directeur de Champagne Kani. Peut-être qu'ils peuvent trouver une solution pour vous. C'est ici aussi pour nous une occasion de rappeler. Bonjour à vous, Papa Fili Mbadi. Bonjour à vous, Monsieur Ben Mustafa. Bonjour à vous, Papa Vikinda et Maman Vikinda Yakalombo. Bonjour à vous. Donc, c'est ici pour nous une occasion de rappeler, parce que nous savons que des fois, quand les gens veulent venir, ils n'ont pas assez de moyens. Il y en a qui ont pris les engagements avec les gens. Écoutez, si vous êtes au pays, on vous dit que vous allez payer 10 000. C'est les 10 000 que vous étiez entendu. Quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a une autre réalité. Mais c'est un contrat qui vous a lié. Ne changez pas votre contrat une fois que vous arrivez ici. Quand vous arrivez ici, vous voyez d'autres... Bonjour à vous, Papa Rigen Mayoko. Bonjour à vous. Papa Merveille vous. Félicitations pour l'enfant. Bienvenue à cet enfant-là. Alors, je disais que... quand vous arrivez ici, ne changez pas. Parce qu'il y en a qui sont arrivés, ils se sont entendus un montant X. Quand ils arrivent ici, ils voient que les réalités sont autres et ils font des calculs des dépenses et tout ça. Ils refusent. Ils donnent une partie d'argent à la personne et puis ils refusent de donner l'autre partie. Ils deviennent, comme on dit, ils deviennent pomba. Mes frères, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, on a payé pour vous la divi, on a payé pour vous les démarches, on a payé, vous avez fait un contrat, c'est un contrat qui a été déjà signé, vous n'avez pas à refuser ça. Vous n'avez pas à refuser, c'est un contrat. Vous avez fait un contrat que, ok, moi je vais vous remettre 10 000 $ après une année ou après 2 ans, après 3 ans. C'est un contrat entre vous et celui qui a payé. Parce que s'il n'avait pas payé pour vous ces billets, vous ne serez jamais venu aux États-Unis. Vous serez peut-être jusque là au Congo. Mais s'il vous a aidé à venir ici, même s'il a bénéficié 10 000 fois, 50 000 fois, ce n'est pas votre problème. Du moins, au moment où vous avez fait un contrat, vous et lui, en tout cas, il faut respecter les contrats. Il y a les gens qui ne respectent pas leurs contrats. Malheureusement, il y a des gens même... peut-être que vous connaissez, qui ne respectent pas ça. S'il vous plaît, si vous connaissez ces gens qui avaient des contrats avec X, Y, parce qu'il a payé pour lui la divi loterie, et que la personne est venue, maintenant après il a donné qu'un peu d'argent, il refuse de payer les restes, s'il vous plaît, conscientisez cette personne-là pour qu'il paye l'argent de l'autre. Parce que c'est cet argent qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il soit aux États-Unis. Si cet argent n'y était pas, vous deviez jouer et avoir dans votre tête les rêves des États-Unis, se représenter les États-Unis comme on se représente dans des films. Or, quand vous venez, c'est autre chose. C'est normal. Vous verrez que c'est très normal. Mais du moins, si vous avez pris un engagement avec quelqu'un, s'il vous plaît, respectez l'engagement. Même s'il vous a taxé 25 000 fois ce que vous deviez payer. Même si vous venez voir d'autres réalités ici. Ça, c'est pour ceux qui prennent les engagements. Vous aussi qui empruntez l'argent aux gens. Ou vous aussi qui aidez les gens. Soyez aussi humains. Ne venez pas demander à quelqu'un de vous remettre 40 000 $. Une famille de 3 personnes vont vous remettre 40 000 $. Parce que ce sont des cas qui existent. Un jour, on parlera de ça. On appellera même ces gens qui ont de l'argent des autres là, parce qu'on les connaît. On les appellera, ils viendront parler. Vous aidez quelqu'un. Vous aidez quelqu'un, vous allez les taxer 50 fois que... Vous savez peut-être vous avez dépensé pour lui le minimum qu'on peut prendre, peut-être 3 000, 4 000 ou 2 500. Mais vous allez demander à quelqu'un de vous remettre 10 000. Donc c'est un intérêt, je ne sais pas moi, kilométrico-hectographié ou quoi. Donc nous demandons aussi à ceux qui aident, à vous qui aidez les autres à venir ici. S'il vous plaît, soyez humains, soyez humains. C'est juste, l'argent ne s'arrêtera jamais. Nous continuerons à faire des bénéfices, nous continuerons à faire des affaires. Mais du moins, ne cherchons pas à gagner en une seule fois. Parce qu'en voulant trop gagner, on perd tout. Donc, du moins, soyons aussi raisonnables quand nous aidons nos frères et sœurs. N'exagérons pas. Et quand ils viennent ici, ne bloquons pas les enfants. Ne bloquons pas les enfants. On a le bango na lingala. Tozo bana te na système auto salaka. Na bango baebi kutute to beti boye po tozo bana to sala système auto salaka. Donc, ne faisons pas ça. Soit to lingi to beta boye, du moins to yebi se que to lingi to sala boye po yo tu okoma o moni ndenge zala kaka. Donc, c'est une façon, je parle codé comme ça parce que batu o baza a baebi o na oloba. Donc, c'est une façon juste, je voulais juste conscientiser. Vous avez reçu votre divi.
loterie que vous allez vérifier aujourd'hui. C'est très bien, ça c'est très bien. Ça c'est la première étape où vous allez avoir aussi une lettre là de confirmation sur internet, ça vous viendra là, on va vous donner votre numéro de dossier, ainsi de suite. Ça c'est déjà une joie qui commence. Ce n'est pas fini parce qu'il y a encore 4 ou 5 autres étapes qu'il faut faire. Après ça, il faudrait que vous puissiez vous préparer pour l'interview. Préparer pour l'interview, ça veut dire que vous devez aussi préparer toutes les preuves. Si vous êtes marié, il faut préparer vos preuves de mariage, vos photos. N'oubliez pas des photos. On va vous demander aussi peut-être des photos quand vous étiez fiancé. C'est l'importance d'avoir des photos. Des photos quand vous étiez fiancé, ainsi de suite. Et comment on classe les dossiers? Allez à l'ambassade, prenez les papiers dehors là-bas, on va vous dire comment il faut classer les dossiers. Vous qui n'avez pas encore votre acte de naissance, vous allez faire les gisements supplétifs à l'acte de naissance. Il faudrait déjà les faire avant parce que ça prend du temps. Il faudrait préparer votre diplôme d'État. Vous, la personne qui avez réussi, il faudrait avoir votre diplôme d'État. Il faudrait vous préparer pour les casiers judiciaires. Il faudrait vous préparer pour les casiers judiciaires. Ça, c'est avant l'interview que je dis. Il faudrait, parce que l'interview, c'est la deuxième étape qui viendra où vous allez à l'ambassade, vous sentirez déjà américain. Il faudrait vous préparer pour les casiers judiciaires. Il faudrait aussi vous préparer pour les examens. Il faut, je crois, je ne sais pas maintenant on paye combien, si c'était 300 ou 400, je ne sais même plus. Ça fait longtemps. Donc, il faut vous préparer pour les casiers judiciaires. Il faut aller là-bas au casier judiciaire, avoir votre casier judiciaire. Je ne sais pas si on taxe maintenant combien. Donc, il faudrait les examens. Il faudrait aussi avoir votre vaccin. Le vaccin, ça fait partie de ces examens-là. Toutes ces démarches-là, ça prend aussi d'argent. Et vous allez constituer votre dossier et vous voyez comment on a dit déclasser parce que vos examens seront directement envoyés à l'ambassade. Et puis, une fois que votre dossier est constitué, les jours que vous allez pour votre interview, prévoyez aussi l'argent. C'est l'unique fois que vous allez payer l'argent. Prévoyez votre argent pour payer le visa. Donc, ce sont les étapes là. Nous voulions juste montrer aux gens quelles sont les étapes qui vous attendent après ça. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? Vous savez, pour le moment, le président Donald Trump avait dit que les gens ne pouvaient pas entrer parce qu'il y a 60 jours, les gens qui ont reçu à la loterie, qui ont déjà derrière leur visa, ne pouvaient pas entrer. Notre conseil à nous, notre conseil qu'on donnera en lingala, nous nous excusons pour ceux qui parlent que français et anglais, nous allons donner en lingala parce que c'est quelque chose qu'il faut que l'on parle en lingala. Tozosenga na bino babino oyo bosi bozwi ba visa bozana na Congo moyen boya ezate conseil obiso tozopesa bino ekoki kosunga bino bosala boye bosomba déjà green card na bino parce que green card mikolo ba esinga ezomela te ezosala ba 2 semaines kane bozana na Congo bosombi green card soki osombi green card ndeko na yo azawa green card ekoya siko atindeli yo kuna soki ozwi yango na maboko ekozala lisusu ke ozo voyager neti ke mutu aza na passeport kaka te o voyager neti mutu aza na green card o mutu aza na green card aza résident donc okoki koya no mbala moko donc okozala frappé na mesure oyo te ezaka technique ezaka makanisi topesi peut-être ekosimba peut-être ekosimba te mais je crois que ekosimba parce que oza na green card na yo na maboko elo okoma na aéroport olakisa green card na yo et puis okoya. Et puis, donc, nous avons encouragé Bino, bon, on a déjà la green card, mais jusque-là, ils ont 60 jours, nous va changer, mais ça, il va changer, et que vous avez la green card, ils ont la facilité, que vous avez la passeport. Donc, Bobenga bande kona bino baza a bosomba somba déjà ba green card boko za la chance que eye na no bino boko mi awate comme ça bako tinde la bino ata na express na DHL ou bien na UPS ou bien na poste bako tinde la bino ango po boko ka koya na green card au lieu que bozela zela wana toyebite. En tout cas, ezalaï kaka conseil oyo na lingaki na pesa bino. Merci beaucoup papa Denis Kabanga, que Dieu vous bénisse. Ose Zeza, merci d'être en ligne. Zambé à Pambolayo, place aux Ali. Nous sommes maintenant ici à Illinois. Vous savez que ça fait longtemps qu'on ne veut plus parler de Covid-19 parce que ça faisait des psychoses dans les têtes des gens, dans les têtes des gens. Maintenant, jusqu'à hier, le gouverneur, quand il a parlé, il a dit que maintenant nous sommes à 1156 nouveaux cas. Hier, il y avait 1156 nouveaux cas et un total de 59 décès, juste pour hier. Et que le total sur l'État d'Illinois, c'est maintenant 125 915 cas positifs. Et sur le total maintenant de décès, les décès, on est à 5 595 cas. Le département de l'État a demandé, parce que vous savez que ces derniers temps, il y avait eu des mouvements des gens. Le département de l'État a demandé à ce que si vous savez que vous avez d'une façon ou d'une autre été en contact dans le regroupement là,
après 5 jours, donc c'est déjà après 5 jours, s'il vous plaît, allez vous faire examiner entre 5 et 7 jours après. Allez vous faire examiner. Vous étiez en contact de la colère, mais de la colère, n'oubliez pas qu'il y avait un ennemi qui était là, qui est le Covid-19. Allez vous faire examiner. Il est temps que vous allez vous faire examiner parce que vous risquez d'être contaminé. Vous ne savez pas qui était à côté de vous. J'espère que vous le ferez. Madame Esther Malone Fwamba. Que Dieu vous bénisse. Dites bonjour à Maman Sandra et au petit. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous encourageons aux gens d'aller se faire examiner. Surtout ceux qui étaient dans ce regroupement-là, surtout vous qui étiez là, vous n'aviez même pas de masque. S'il vous plaît, allez vous faire examiner. Nous sommes en Virginia. En Virginia, il y avait un bloc qui a maintenant 176 ans, qui était posé là depuis 176 ans. Ce bloc-là, c'était l'endroit où on faisait des ventes aux enchères des esclaves. Vous savez, quand on parle d'esclaves, vous comprenez de qui je parle. Donc, on faisait des ventes aux enchères des esclaves. C'est vrai qu'il y a une association là qui s'appelle NAACP, qui avait demandé en 2017 que l'on puisse enlever cette pierre parce que c'était en train de promouvoir ça rappelait des mauvais souvenirs dans des têtes de ceux qui ont subi l'esclavage, ceux qui ont subi ça. Alors, quand eux ont demandé ça, le bureau local, plutôt le gouvernement local aussi de Virginia avait dit en 2018 qu'il devait enlever. Mais en 2019, ici, vers la fin, avec tout ce qui est arrivé comme ça, ils n'ont pas pu enlever. Mais du moins, hier, ils ont enlevé. Parce que c'était pas une bonne mémoire. Que vous sachiez que c'est là que les ancêtres des ancêtres de vos ancêtres étaient vendus comme des vaches. Avec une discussion, on va le mettre devant là-bas. Les gens qui offrent mieux, et ils le prenaient. Donc, du moins, cette pierre-là qui pèse 363 kilos, on l'a déplacé, on va chercher ailleurs, peut-être dans un musée pour mettre ça. Du moins, on a effacé cette partie parce que des souvenirs, il y a des souvenirs à garder et des souvenirs qu'il ne faut pas garder. Parce que c'est comme la mort. Moi, je me dis, c'est vrai qu'il y en a qui regardent des vidéos de la mort de leurs parents, tout ça. Il y en a qui, comme nous ne voulons jamais regarder des choses comme ça parce que ça nous rappellera que de pleurs et des remords. Donc, c'est comme ça aussi que cette pierre qui porter des signes de l'esclavagisme ou de l'esclavage était enlevé en Virginia à cause de ces désordres, plutôt de ces troubles. Et puis les gens ont beaucoup manifesté ces derniers temps et ça a poussé le gouvernement local à prendre une décision dans ce sens-là. Nous sommes maintenant à Urbana. Nous sommes au croisement des avenues Philo et puis Silver. Hier à 9h, ceux qui sont passés là-bas, ils ont vu que la police a barré la route pendant 1 heure. Cette route-là était barrée simplement parce qu'il y a des gens qui ont tiré à 9h du matin. On a beaucoup tiré, mais jusque-là, la police ne connaît pas quel était le motif de ces échanges de coups de balles et de coups de balles, et puis pourquoi de coups de feu, excusez-moi, de ces échanges de coups de feu, et pourquoi les gens ont agi comme ça. Alors, la police est en train de faire des enquêtes ou de mener ces enquêtes. Si jamais ils arrivaient à savoir pourquoi les gens ont tiré, ils vont nous dire et plutôt ils vont publier et nous viendrons vous informer. Du moins, c'est ce que nous vous disons toujours, qu'il faudrait, quand vous venez dans un milieu où vous voulez vraiment vous installer, sachez où aller vivre et puis informez-vous sur le milieu avant de prendre, avant de prendre une décision d'habitation. Merci à vous, Maman Titina Makie, c'est Papa Ridier. Merci à vous, Papa Prince Kibwantiaka. Que Dieu vous bénisse. Maman Jeannette Bozedi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant du côté de Indiana. Un détenu, il s'appelle Michael McCune, il a 60 ans. On l'a arrêté au mois de janvier parce qu'on l'a accusé qu'il avait poignardé au moins 12 fois quelqu'un. Et pour le moment, il est dans la prison. Et lui, il ne voulait pas de prison, il voulait qu'il reste dans un centre correctionnel. Mais on l'a transféré à la prison et c'est depuis qu'il est dans la prison qu'il ne fait que se plaindre. Mais là, qu'est-ce qu'il a trouvé comme bien à faire? Il a pris son doigt, il a coupé, c'était le 31 mai. Il coupe une partie de son doigt, il met dans l'enveloppe, il envoie à la poste, il devait envoyer au chef de la police. Il a envoyé ça à la poste. Mais là, ce qu'il a écrit, c'était qu'il déplorait les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé
dans la prison. Donc, la nourriture était froide, on les obligeait de dormir par terre, ainsi de suite. Toutes ces situations-là, il a déploré. Mais du moins, il n'a pas trouvé gain de cause, parce que la police a dit qu'il a fait ça simplement parce qu'il voulait, il voulait qu'ils sortent de la prison et qu'on les ramène dans le centre correctionnel. Mais du moins, ça, vous devez savoir, lui a coupé une partie parce que le matin, chaque jour, on les amène des rasoirs. Hein, des rasoirs. J'espère que de prisons des autres pays, dans notre pays d'où nous venons aussi, on nous amène des rasoirs chaque matin pour se raser. On les amène des rasoirs. Mais maintenant, lui, quand l'infirmier est venu, parce qu'il disait qu'il était malade, il a volé une lame de l'infirmier et que il a pris la lame de l'infirmière, c'est avec ça qu'il s'est coupé une partie de son doigt pour l'envoyer à la poste. Parce que vous savez que les policiers ont droit à d'écrire aussi, envoyer des lettres, du moins ici, bon, de l'autre côté, je ne sais pas comment, je ne sais pas trop bien comment ça se passe, mais du moins ils ont ce droit-là. Alors il a fait ça, donc on l'a accusé d'avoir volé, l'instrument du médecin, et puis on ne l'a pas libéré. Et deuxième chose qu'on a faite, parce que lui a coupé une partie, vous savez, à 60 ans c'est déjà vieux, parce que cette plaie-là qui est restée devait être infectée. Alors, là, on l'a amené à l'hôpital, on l'a coupé tous les doigts. Finalement, on l'a arraché tous les doigts. Donc, c'était juste pour vous dire que chacun a une technique pour trouver, pour réclamer ce droit. Mais du moins, lui a trouvé bon de se faire encore très mal en se coupant le doigt. Nous sommes maintenant du côté de Florida. Nous sommes à Florida. Josh John Sholok. C'est comme ça, il a 32 ans. Josh John Sholok, qui a 32 ans, a frappé une dame. J'aime bien utiliser ce terme-là, il a corrigé les défauts que lui pensait être des défauts sur la figure. Vous voyez, quand ici ça sort un peu comme on appelle le matokolo, il a donné un peu de coup là-bas. L'œil, quand il a vu un peu, c'est un peu rentré, il a donné des coups. La lèvre, il a vu un peu que ce n'était pas bien structuré, il a donné des coups. Il a donné des coups, comme on dit, des coups en désordre, sur une dame là, qui est tombée, qui a commencé à crier, qui a appelé sa maman. Sa maman a appelé la police, et la police est venue, ils ont trouvé l'homme en action. Monsieur Josh s'est fâché parce que la fille ou la dame l'a appelé Shomo. Shomo, c'est pas un terme bien pour les gens, parce que quand vous dites à quelqu'un Shomo, ça veut dire, c'est un argot qu'on utilise dans des prisons pour les gens qui agressent, les agresseurs des enfants. Alors la femme a appelé Shomo, qui est un argot d'ailleurs de la prison, qui signifie agresseur d'enfants. Le monsieur s'est fâché, il a rossé, ça c'était même pas tabassé, il a fait quoi? Il s'est joué avec la figure de la dame. Il a montré combien de coups il connaît donner et que les parties qu'il s'est visées. Donc la dame était défigurée, l'œil gonflé, la lèvre est en deux, de sang, et puis de partout, il y avait des échymoses ici partout. Alors elle était tellement fâchée, plutôt l'homme était tellement fâché ici, et que pour le moment l'homme est arrêté, et qu'on a regardé dans son casier judiciaire, il avait déjà des antécédents dans le passé, toujours des brutalités comme ça. Mais du moins ici nous avons inscrit ça pour vous dire, vous savez que les gens qui parlent par exemple les Chiluba, ils ont des mots que quand vous dites dans une autre langue, il faut faire ça. Les gens qui parlent lingala par exemple, il y a des noms que vous connaissez, même vos amis ont des noms comme ça. Quand on vous dit ce nom-là, vous allez fermer, parce que devant un parent, on ne peut pas prononcer ça, même si c'est ton ami. Tu accepteras de l'appeler par camarade nangana, master nangana, que de dire son nom, parce que ça serait passé pour quelqu'un qui n'est pas éduqué. Il y a des noms très compliqués, hein. Mais du moins les noms, il faut les utiliser dans les contextes. Vous voyez par exemple Chombo. Moi je peux dire, je dis Chombo. Vous voyez, à qui on dit Chombo? Mais si je dis Chombo devant un blanc, et lui il va prendre ça pour Chomo, je risque d'avoir ma calvitie ici divisée en deux. Peut-être les cheveux vont pousser là où il y aura des traces de coups, tellement que, encore quand on énerve avec un nom que tu ne veux pas, il y a des coups qui sortent comme ça peut même te faire pousser la barbe si tu es un berbe. Alors, du moins, je voulais juste vous dire qu'il y a des noms. Il y a des noms que vous devez vous informer. Vous n'allez pas à Lubumbashi là-bas avec un nom qui excusez-moi, je voulais dire ça parce que je connais beaucoup qui travaillent même à la douane. Donc avec des noms qui peuvent passer pour
Donc, essayez un peu de vous informer sur votre nom. Vous savez, par exemple, moi, mon nom, quand je suis arrivé ici, mon nom a une signification. Pas mon nom comme nom, mon poste-nom a une signification chez les gens ici. Comment ils appellent ici Philippe, voilà, chez les Philippines. Mon nom a une signification chez les Philippines. Et une dame là a dit non, je n'oublierai jamais ton nom parce qu'en Philippines, ça veut dire ça, ça. J'ai dit ah bon? Et c'est vrai qu'elle m'appelle exactement comme mon nom. Et vous voyez, donc c'est juste pour dire que il faudrait faire attention à nos noms. Un jour, nous risquons aussi d'être victimes des noms où vous allez dire un nom où tous les adultes qui sont là, ils s'élèvent et puis ils vous collent une qualification qui n'est pas la vôtre. Nous sommes là du côté d'Amazon, nous sommes en Californie. Aujourd'hui à 5h30, on appelle la police parce que simplement il y a un entrepôt de Californie, d'Amazon qui a pris feu. C'était un grand feu. Les sapeurs-pompiers sont venus pour essayer un peu d'éteindre les feux. Et puis, bon, heureusement que il y avait à peu près 100 et quelques employés, ils ont été tous dégagés. Et puis, il n'y avait pas eu de grands dégâts. Mais peut-être qu'il y aura un retard pour la livraison de certaines marchandises, mais du moins, ce que vous devez savoir est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains ou de dégâts matériels et tout le monde était dégagé en toute sécurité. Nous venons ici rappeler encore qu'aujourd'hui à 18h, nous nous retrouvons chez Papa Ipombungu parce qu'il y a Kopanza Matanga et puis Kopanza Matanga Mususu et vous n'allez pas Papa André Mundika oyo moi si nae Mama Sylvie akufisi maman Papa Ipombungu akufisaki Mama P. Donc maman bakomi kokende. En tout cas, nous savons que demain c'est le dimanche, c'est le jour que nous réservons au Seigneur. Nous venons ici rappeler que l'église Stone Creek demain à 10h, ils vont encore nous nourrir. Nous encourageons les gens d'aller prendre. Il y a les tabac, il y a les pili-pili, s'il faut dire comme ça. Il y a, nous avons posté les menus qui nous est venu très droit de la bouche autorisée de cette église, des responsables de cette église, que nous disons merci. Nous disons merci au pasteur Sabin. Pasteur Sabin, pour ce qu'ils font, pour ce qu'eux font pour la communauté, et à tous les pasteurs, pour vos prières, pour vos apports, pour vos conseils, tous les pasteurs, en tout cas, tous les pasteurs de Champagne-Kani, coup de chapeau. Vous contribuez d'une façon ou d'une autre à la communauté et ça nous va droit au cœur. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, nous venons vous le dire sincèrement au nom du comité directeur, à mon nom personnel et au nom de nous tous ici à Champagne-Kani. Recevez ici les signes de notre gratitude. Nous disons aussi félicitations à Papa Prosper Panumpambi et Maman Mimi, qui sont pasteurs aussi, qui ont eu un diplôme à la maison. Félicitations félicitations aux lauréats. Félicitations à toi Mardoché. Félicitations. Félicitations à vous. Donc nous vous prions demain à 10h. Nous-mêmes nous serons là. Nous allons aussi prendre l'intaba. Vous savez que c'est toujours bien comme il fait chaud un peu d'intaba dehors là et surtout que c'est gratuit. Vous savez que l'intaba coûte cher ici. Hein. Bien que tout le monde peut s'en offrir, mais du moins quand ça coûte un petit paquet. Alors demain, le rendez-vous, nous nous retrouvons à 10h, ça c'est demain, nous nous retrouvons à Stone Creek Church pour prendre un peu de provisions. Il y a des provisions. Il n'y a pas de honte à prendre, il y a des hontes à être orgueilleux pour rien. Donc, je ne dis pas que nous sommes des orgueilleux. Il y en a aussi qui ne veulent pas aller prendre croyant que si ils allaient prendre, ça serait que, bon, on les traite des mendiants. Ce n'est pas que vous êtes mendiants. La communauté congolaise de Champagne-Kani, je vous encourage d'aller. J'encourage aussi quelqu'un que je connais d'ailleurs depuis très longtemps, quelque part, l'enfant de Boananshinga. À toi, Espérance Mbombo, que Dieu te bénisse. Salutations à votre mari et à vos enfants. Monsieur Yves Junior, merci d'être en ligne. Donc, nous disions que demain, s'il vous plaît, je sais que ça fait mal que quelqu'un... Vous savez, la fête là de la Bible où on a invité les gens ne sont pas venus. Nous avons une fête. Demain, Stone Creek a organisé une fête pour nous. Allons prendre la nourriture. Allons prendre... Donc, ils vont donner tous ceux qui accompagnent les tabac. Donc, les mafuta, les ceci, allons-y. Et ce sera une quantité consommable même pendant 3 jours. Je vous encourage d'aller. Il n'y a pas... C'est un don qu'on nous donne. Un don est comme un bonjour et un don ne se refuse pas. Vous étiez nombreux à nous suivre, Madame Francine Poba, vous étiez nombreux, Monsieur Jérémy Mabuta, vous étiez nombreux à être en ligne, Monsieur Dona Chisoul à Sol.
Vous étiez nombreux d'être en ligne. Vous, vous appelez Célestin Kabwe. Vous, vous appelez Blaise Malola. Vous, vous appelez Christian Ilunga. Vous, vous appelez Jocelyne Moussassa. Vous, vous appelez Maître Romain Chipama. Vous, vous appelez Papi Kazadi. Vous, vous appelez Jackie Soulou. Vous, vous appelez vous. Merci pour votre fidélité. Nous ne manquerons pas à dire que demain, nous ne serons pas avec vous. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Mais lundi, nous serons ensemble. Maman Ami, Annie Meta, merci beaucoup, notre sage du comité. Merci beaucoup. Merci. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Cannes.